Ce 31 janvier, Adi Kinder nous propose une méditation intitulée « Fidèle en peu de choses ». Elle est basée sur le texte de Matthieu, chapitre 25, le verset 31. Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Dans cette histoire, racontée par Jésus, se trouvent 3 acteurs. 2 d'entre eux ont fait fructifier les talents que leur maître leur avait remis au moment de son départ en voyage. Le 3e, trop timide, trop indécis, l'a tout simplement enfoui pour le lui rendre à son retour. Mais à partir de ce fait divers, Jésus délivre un enseignement qui nous concerne. À 2 reprises, Jésus prononce une phrase en direction des 2 premiers. « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. » Quant au 3e, la sentence est dure à entendre. Ce dernier n'avait pas la qualité requise de ses confrères, celle de la fidélité. Ce mot, dans son original, a une triple signification. Fidélité, foi, confiance. Encore aujourd'hui, ce titre de noblesse n'a rien perdu de sa valeur. Dans la même histoire, Jésus prononce un autre mot qui est mis en relation avec le précédent. Peu de choses. Dans de nombreuses histoires racontées aux enfants, il y a souvent un héros qui accomplit de grands exploits et qui, par sa bravoure, sort toujours vainqueur de situations inimaginables. Avouons que ce genre d'histoire ne nous concerne pas, bien que ça puisse exister ça et là. Notre quotidien est plutôt rempli de petites actions, de banalités et de la routine de la vie. C'est là que ce mot « peu de choses » prend tout son sens. Ce sont ces petits gestes qui comptent et qui sont à notre portée. Imaginez le regard d'un boulanger de campagne lorsqu'un client veut lui payer sa baguette avec un billet de 500 € au lieu de venir avec de la petite monnaie. En clair, il est nécessaire d'aborder notre prochain dans la dimension qui est la sienne, avec le geste qui convient. Il n'est pas suffisant de dire « Ah, mon frère, lorsque tu seras en prison, je viendrai te visiter. » Ou si ta maison s'écroule, je viendrai te tirer des décombres. Il n'est pas suffisant d'avoir de grandes ambitions et gesticulations, mais plutôt de faire de petites actions au quotidien auprès de ceux qui sont très proches de chez nous. Alors, le maître dira à ses bienfaiteurs « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est un passage de Matthieu chapitre 25, verset 40. Et les occasions ne manquent pas.